Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Jujitsu. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Ilia Topuria. Donc, j'ai trouvé un vieux tournoi d'Ilia Topuria en ceinture blanche. Et même si les vidéos sont vieilles, vous allez voir que c'est intéressant. Ça nous permet d'avoir des éléments qu'on n'avait pas forcément. Quel est son jiu-jitsu? En l'occurrence, quel a été son jiu-jitsu, ses aptitudes physiques, intellectuelles au combat, il y a 10 ans en arrière. Voilà, il y a 10 ans, je crois qu'il a 27 ou 28. Donc faites le calcul. Donc, vous pouvez retrouver ces vidéos sur YouTube, hein, si vous voulez les regarder. Il y a une chaîne qui a drop plein de combats. On va analyser les séquences les plus intéressantes. Et il y a des choses assez étonnantes, notamment dans le jeu d'Ilia Topuria, et notamment dans son niveau. Donc, bien entendu, c'est pas le niveau qu'a aujourd'hui Ilia Topuria. Maintenant, vous le savez, c'est très compliqué d'analyser des combats de l'UFC. Je peux pas vous mettre des images de l'UFC parce que la vidéo ne pourra même pas sortir malheureusement. Donc on fait avec ce qu'on a, et malgré que les séquences sont, donc les vidéos sont vieilles, elles sont d'assez bonne qualité pour l'époque, et elles sont assez intéressantes. C'est parti. Donc là, vous voyez, Ilia Topuria, il a un gi noir et blanc, la veste blanche et le bas noir. Et là, pour le coup, bah alors je sais pas si vous voyez bien, mais il a vraiment une tête de gamin. Alors, petit détail, moi, de ce que je vois, hein, j'ai l'impression que c'est un ceinture blanche. Alors, soit il a fait catégorie plus absolute. Absolute, pour ceux qui savent pas, c'est une catégorie où il y a tous les poids mélangés dans ta ceinture. Quand tu fais absolute ceinture blanche, bah, tous les poids s'affrontent en ceinture blanche, et t'as absolute ceinture bleue, etc. Là, à chaque tour, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs combats où je l'ai vu affronter des gars de son gabarit, et plusieurs combats où je l'ai vu affronter des gars un peu plus lourds ou beaucoup plus lourds. Je vous ai mis d'ailleurs à la fin le mec le plus lourd que il y a affronté ce jour-là. C'est assez intéressant comme combat. Mais voilà, c'est pour vous dire, j'ai pas les infos. Je sais pas s'il est en catégorie et en absolute, ou s'il a fait que de l'absolute, ou c'est parce qu'il y avait pas assez de monde à l'époque. En tout cas, dans ce tournoi, des fois ils font ça. Bah, tous les ceintures blanches, vous vous affrontez, peu importe le poids, il n'y a pas de catégorie de poids. Mais il a affronté beaucoup de gens qui ont des plus gros gabarits que lui. Et même le premier gars que vous voyez en face de lui, là, il est potentiellement un petit peu plus lourd déjà qu'il y a. Là, première chose intéressante, il y a Topuria qui tire la garde. Donc il se met assis. Il lutte pas. En Guy, statistiquement, les garderos, vous avez les passadors et les garderos. Les guarderos, c'est du lexique jiu-jitsu brésilien, hein, c'est portugais, hein. Donc le gardien et le passeur, en général, statistiquement en Guy, c'est plus intéressant de guardero, de tirer la garde, et c'est plus efficace de renverser que de passer la garde, en gros. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous le voyez tirer la garde, ça veut pas dire qu'il est faible, qu'il sait pas lutter. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, en tout cas, c'est mon avis à moi, qui aime beaucoup faire de la garde en gi, pas en grappling, où je vais plutôt lutter, et plus efficace en dessous pour moi. Donc là, il a essayé de faire du berimbolo, on y reviendra après. Il a recomposé la garde parce qu'il a failli se faire passer, hein. On voit que son adversaire, il a isolé la jambe gauche d'Ilia en grippant son kimono avec la main droite. Il vient gripper son bas de kimono, et ça isole votre jambe. C'est compliqué de recomposer la garde. Ilia tient la tête avec sa main gauche et il essaie de refermer une garde fermée. Entourer le corps de son adversaire avec ses deux jambes, en fait, pour annihiler ses passages, bloquer ses déplacements. Là, il vient ressaisir la cheville de son adversaire avec sa main gauche pour remettre en place sa garde de la riva. Vous inquiétez pas, on la verra un petit peu plus après, un peu mieux après pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est la garde de la riva. Là, c'est un peu compliqué de créer un angle parce qu'il faut qu'il revienne complètement à gauche. À droite de la jambe du gars, il faut qu'il se mette complètement sur sa gauche. Il y a qu'il inverse ses hanches pour réussir à remettre vraiment en place une garde de la riva. Mais en tout cas, c'est ce qu'il essaie de faire. Et il a réussi. Alors, pour un public non averti, après, on est sur la chaîne Jiu-Jitsu, vous le savez, les gars. C'est le mal de tête, hein. Il essaie de faire de la riva,
berimbolo. De la riva à berimbolo. Là, il est en de la riva, vous voyez son bras gauche, il saisit le mollet, il a crocheté la jambe gauche de son adversaire avec son pied gauche. Le but, c'est de faire tomber son adversaire sur le dos pour rouler et passer dans le dos. Il y a plein de setups, vous allez rouler, vous allez peut-être arriver en leg drag. Moi, j'aime bien remonter directement en montée. Euh, il y a plein de setups différents. Vous pouvez faire du baby bolo. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire, moi, personnellement, au lieu de faire du berimbolo. On va faire du baby bolo, c'est qu'on va pas rouler complètement. Bon, on va pas rentrer. Là, j'ai pas les. Je sais que vous voulez du complexe, les gars, mais là, j'ai pas les images pour vous expliquer. De toute façon, j'ai préparé un petit truc, je vais vous drop quand même. Je veux que vous ressortiez cette vidéo, vous savez c'est quoi le berimbolo. Parce que là, en l'occurrence, il fait que ça. Là, on voit qu'il saisit le creux poplité, donc l'intérieur du genou gauche de son adversaire, avec sa main gauche, si vous regardez bien. Et ça, c'est pour ramener le gars sur lui, pour exposer son dos. Et le gars, ça se voit qu'il est plus lourd. Ça se voit, on voit les jambes, il a des plus grosses jambes, le haut du corps. Ça se voit clairement tout de suite qu'il est plus lourd que Ilia. Et ça se voit parce que techniquement, déjà, c'est pas fou ce qu'il fait son adversaire. Alors, c'est ceinture blanche. Donc voilà, faut pas s'attendre à un niveau de fou. Mais techniquement, on voit que ses placements, comme c'est pas fou. C'est surtout au physique, quoi. Magnifique. Donc Ilia qui réussit son coup. Et pour le coup, c'est très technique ce qu'il a fait. Parce qu'il s'est réajusté. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc il arrive ici, et regardez ce qu'il va faire. Vraiment pour exposer le dos, que le mec puisse pas rester le dos collé au sol et esquiver le berimbolo. Regardez, son pied gauche va pousser dans le creux poplité de la jambe droite de son adversaire. Donc le creux poplité, c'est l'intérieur de votre genou. D'accord? C'est parti. Regardez ce qu'il va faire avec son pied. Il va pousser fort. Hop! Et là, ça y est. Il a réussi son berimbolo. Et il finit sur le côté. Il finit sur la side. Position croix, quoi. Là, tout de suite, il vient drop sa hanche droite. Il isole la hanche de son adversaire en bas avec son bras gauche. La hanche où il a le bras entre les jambes, ou il a le bras à la hanche. Non, il a le bras même pas de l'autre côté. Contrôle du genou, enfin genou-poitrine. Ça, c'est des points. Et ici, il a une saisie avec sa main droite derrière le col. Donc on sent qu'il a une bonne position. Et il place déjà, pour une ceinture blanche, il place bien son poids, ça se voit. Et il a les fesses un peu levées, mais il place plutôt bien son poids. On sent que l'autre, regardez la main gauche de l'autre, elle est sur la hanche droite de Ilia. Potentiellement, il va essayer de jeter Ilia, de renverser Ilia sur sa droite. On va voir si Ilia est bien placé. Ah non, il a lâché l'affaire. Voilà, on sent une bonne position. Il y a une bonne position. Le mec, il bouge pas trop. Il pousse, contrôle. Ah, comment il monte ses fesses. Ah, regardez la main au sol, grip au col. L'autre côté, ça saisit la hanche, je pense, ou le pantalon. Il y a un grip ou une connexion avec la main gauche de l'autre côté au niveau de la hanche droite de son adversaire. Et il y a toujours le genou posé au niveau de l'estomac. Là, il n'est pas très haut, le genou, ça serait dangereux. Ce serait dangereux, mais là, on sent qu'il y a une bonne forme de corps déjà. C'est un premier élément qu'on a, au-delà de la technique, où la technique, il l'a très bien exécutée sur un mec plus lourd que lui. Les formes de corps sont bonnes déjà. Il se déplace bien. Il se place bien. Ouais, les fesses sont très hautes, mais il se fait pas renverser pour autant. Là, l'arbitre, il arrête le combat, parce qu'ils sont en dehors du tatami, enfin en dehors du cercle en l'occurrence, il va le remettre au centre, dans la même position. Ah, il a perdu le genou poitrine. Il est dans une position que j'affectionne, qu'on appelle le kuzuri. Donc c'est pas, il y a Ongeza Gatame et il y a Kuzuri Geza Gatame. Encore, moi j'ai apprécié cette position. Ongeza, on fait pas beaucoup, on fait pas YouTube parce que ça expose votre dos, vous pouvez vous faire renverser facilement quand vous avez que la tête comme ça. Là, il est en kuzuri, donc il a le bras gauche sous l'aisselle droite de son adversaire. Et là, vous pouvez vous placer dans les côtes flottantes, les dernières côtes en bas là, les côtes flottantes. Les fesses, elles sont pas au sol. Vous les surlevez, vous mettez votre poids sur les côtes flottantes. Et je crois qu'il a fait un peu de crucifix là. Ah, la qualité est pas folle, mais c'est une vieille vidéo, hein, les gars. Il remet son genou poitrine. Bravo! Bueno, bueno! Bravo, Juan! Hop, et il a exposé le dos. Alors, vous voyez, son adversaire, il a fait une erreur.
Enfin, il a essayé en tout cas de sortir, hein. Il a ponté et il y a laissé le bras droit de son adversaire passer pour exposer le dos. Et pour faire ça, c'est propre, hein, ce qu'il a fait, hein, parce que vraiment comme un petit singe, on pourrait dire, vous avez vu, regardez, il en appuie sur ses mains et hop, il va mettre ses 2 crochets dans le dos. Il a laissé le mec passer en fait. Il l'a laissé passer et donner le dos, tout simplement. Là, ça prend direct le col avec la main droite et le genou. Donc là, en fait, il a saisi le col et en bas le genou pour faire ce qu'on appelle un arc et la flèche. Un arc. Une soumission qu'on appelle l'arc et la flèche. Bow and arrow. Donc l'arc et la flèche, soumission, l'une des soumissions qui est le plus passée en jiu-jitsu. Si ce n'est pas la plus passée en jiu-jitsu avec le triangle. Vraiment, le bow and arrow, je pense que c'est la plus passée même en jiu-jitsu gi. Et là, vous tirez, et là, la pression avec le col, elle est énorme. Et là, ça tape. Là, c'est propre. Allez, on passe au suivant. C'est parti. Hop, ça tire de la riva. Voilà, l'adversaire qui esquive le crochet de la riva en posant le genou. Eso, Ilia, vamos. Voilà, il a esquivé, hein, il a bien esquivé son adversaire. Hop, il reprend de la riva là, vous voyez, donc c'est crochet avec le pied gauche, on saisit la cheville et on saisit le col. Là, regardez, avec sa main droite, il saisit le col, il saisit la cheville avec la main gauche et le pied droit, il y a différents endroits où le mettre en de la riva. Il y a plein d'endroits différents. Et même la main gauche, ça peut être un grip au pantalon, on peut gripper la cheville, on peut faire underhook de la riva. Enfin, bref, en gros, c'est une de la riva. Ah, son adversaire qui se fait un peu renverser là. Hop, c'est ça qu'il veut, hein, Ilia. Il veut que l'adversaire il tombe sur sa hanche droite ou complètement sur le dos, regardez. Il roule, il roule, il Sigue, roule. sigue, 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 sigue. Et hop, il Sigue. pousse. Là, on Ahí est a la bien. espalda, ahí a la espalda. Magnifique. Magnifique. Je vais vous remettre la séquence en avance normale. Vamos, sigue, 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 sigue. Ahí a la espalda, ahí a la espalda. Magnifique. Là, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer c'est quoi le berimbolo. Donc là, vous avez Paulo Miaio, frère de Joao Miaio, un des meilleurs jiu-jitsu, une légende du jiu-jitsu. Deux geeks du jiu-jitsu que je trouve incroyables, ils sont extrêmement forts. Et Paulo, c'est un des meilleurs, un des plus grands spécialistes du berimbolo, si ce n'est le plus grand. Il y a Levi Jones Leary qui est très fort. Il y a plein d'autres noms, il y a plein de gens, il y a Mike Musumeci, il y a plein de gens qui étaient enfin pas plein de gens, mais il y a plusieurs personnes qui sont très forts. Il y a eu une période, grosse période berimbolo. Et Paulo, il va vous expliquer vite fait, vous allez voir la mécanique proprement là. La qualité est meilleure. Ouais, donc là, il démarre assis pour vraiment que vous voyez, hein. Là, pareil, crochet de la riba, saisit la cheville. Donc là, soit il saisit le col, soit il saisit la ceinture. Okay, so I go for his belt. I'm gonna open his leg, kick, okay, and now I'm gonna look for to do the two hooks, right? What is the two hooks? Foot on top of the hip, and my other foot. Voilà, là, ce qu'il explique, c'est que ce que je veux, c'est qu'il y ait deux crochets. Là, il a poussé pour ouvrir la jambe, pour rouler. Il veut que son pied gauche soit sur la hanche gauche, là, du mec en blanc, et son pied droit. Double crochet sur la hanche. Hooking his ribs. Okay, so I go this way. First, one. Il y avait un crochet, hop, deux crochets. Two hooks. Okay, now I'm really attached to him. Okay, right now I'm gonna just need to spin. Okay, use the hooks. Don't leave your legs lazy. This way. Utiliser le crochet pour rouler. This way. Là, il va inverser. Now I spin. Hop. Là, vous êtes en position de berimbolo. Et là, il y a plein de setups différents. Le crab ride, moi, c'est un truc que j'aime bien, le crab ride. Ou utiliser là la jambe du haut pour rentrer sur un leg drag. Enfin bref, c'est assez complexe. Mais moi, personnellement, je fais pas le berimbolo entièrement. C'est pas le genre de forme de corps. C'est pas trop mon truc de faire des grandes roulades. My head to the other side, okay, close off his butt. I'm gonna look for to get his four pants, okay, and my shin's gonna come right behind his knee. Voilà, regardez, il va mettre son tibia derrière le genou, prend le pantalon, il pousse. My shin come right behind his knee. Right now I'm gonna keep my hooks and I'm gonna use my shin to throw him forward. Il utilise son tibia pour pousser, hop, et voilà. Et là, vous êtes dans le dos. Magnifique. On était à 2 minutes 20, voilà, c'est parti.
Donc il finit son Ah, berimbolo et il arrive, vous voyez, il contrôle le pantalon avec sa main gauche et il a un contrôle sur le du corps avec sa main droite et vous voyez son plexus, il a descendu tout son poids de corps, hein, pour vraiment isoler le gars pour qu'il bouge Posiciona, pas. marca 2 puntos, marca 2 puntos. Ouais, je crois que ça veut dire, bah, c'est d'espagnol, je parle pas espagnol, mais ça doit vouloir dire un truc genre attends les points, quoi. Ahí. Buena. Ahí, muy buena, Ah, genou poitrine. Elia. Y otros dos de rodillas. Hop, montée, facile, hein. On voit qu'il y a une vraie aisance dans les déplacements. Pour une ceinture blanche, vraiment, il y a une bonne aisance. Un berimbolo, ça passe, contrôle. Donc il contrôle, il attend d'avoir les points. Boum, il va en monter vite parce qu'il sent qu'il peut aller en monter. Il y a une vraie. Et les jeunes là, il doit avoir 17 ans, 16, entre 16 et 18 ans, je dirais, parce qu'ils ont peut-être pas drop la vidéo. Elle a 10 ans la vidéo, mais peut-être qu'ils l'ont drop un an après, je sais pas, mais il a vraiment une tête de gamin. On ne voyait pas forcément vous, mais il a vraiment une tête de gosse. Donc, déjà une bonne maturité pour une ceinture blanche. Bon, il y a des gars de 16 ans qui ouvrent ce Ilia Topuria là, dans le jiu-jitsu, c'est n'importe quoi. À 16 ans, et des jeunes, ils sont monstrueux. Mais là, pour une ceinture blanche, on est quand même sur un gros niveau ceinture blanche quand même. D'accord? Parce que les formes de corps, encore une fois, parce que l'intelligence de combat, le fait qu'il met les positions, il attend bien ses points, c'est précis ce qu'il fait quand même. Tout à l'heure, le berimbolo, il vient pousser dans le genou, c'est des choses complexes à faire, hein. Triángulo, triángulo. Là, on voit que le mec, il s'est mis en danger. Je crois qu'il a rentré son bras droit, le mec qui est en dessous là. Et il s'est mis dans une position qu'on appelle la S-mount. Donc mount, c'est la montée. Et S-mount, parce qu'avec vos jambes, vous allez faire un S. Donc ça s'appelle la S-mount. C'est les positions que vous utilisez pour faire des clés de bras. Clés de bras, triangle. Triángulo. Déjate caer el triángulo. Hop, le gars a ponté et il est sorti. Donc il est sorti parce qu'il s'est mis en S-mount et que c'était plus possible de revenir en arrière. En gros, le gars, tactiquement, peut-être le gars a fait exprès de placer son bras là pour sortir Ilia, ça a marché, hein. Et Ilia, intelligemment, il sentait qu'il allait se mettre. En fait, sur l'instant, vous sentez que à vouloir trop reprendre la position, vous risquez de la perdre ou de vous mettre en danger. Donc Ilia ressort. Et en même temps, il sent, je pense qu'il est au-dessus techniquement. Ah, que no te cierre, que no te cierre. Donc là, le mec, comment il grippe, on sent qu'il sait pas trop quoi faire. En position de la qualité, il prend à deux mains, regardez le col de chaque côté, les épaules de chaque côté. Voilà, c'est peut-être pas un gardero, peut-être pas un mec qui a l'habitude d'être en dessous, mais il fait un peu nappe. Et on voit pas forcément à l'image que la qualité est pas bonne, mais il vient gripper en dessous. Donc peut-être le pantalon, je pense le pantalon avec les deux mains. À l'intérieur des jambes, il vient gripper au-dessus des fesses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un double under. Double under pass. En l'occurrence, c'est pour stacker le mec sur sa nuque, et le passer directement ou le retourner complètement. Si le mec vraiment a une bonne garde, vous pouvez tirer vraiment. Alors vous allez faire un deadlift, un soulevé de terre, arracher le mec et le mettre en tortue et hop, vous passez La une fois. guardia. Ah, là on voit, c'est pas top d'essayer de faire un double under au moment là où il était placé, comme il est placé, c'était pas une bonne idée. C'est pas la meilleure idée à faire. Mais c'est peut-être parce que quand il est en headquarter, ça veut dire au centre comme ça des jambes, il n'est pas vraiment en headquarter parce qu'il faut une jambe entre les jambes, mais il est centré comme dans le headquarter. C'est peut-être quand lui, il est là, naturellement, il vient chercher le double under. Il a l'habitude de faire ça, mais la position, elle est pas folle parce qu'il est très haut, il descend, ramasser, lever le mec. C'est pas top de prendre le double under au moment où il l'a pris. Ah oui, tout n'est pas parfait, les gars. Et regardez, il insiste. Il insiste. ¿Cómo que 5 y la Là, vous sentez même vous, naturellement, que c'est pas fou ce qu'il fait. Et l'autre, il essaye de pas se faire retourner en tirant les épaules, là, le col d'un côté et l'épaule de l'autre côté. y la montada? Ouais, ça ressemble à rien, quoi. Árbitro, ¿y la montada? La montada. Ah, ça, c'est intelligent. Il le fout sur le côté, et là, comme je vous expliquais tout à l'heure, regardez, il a exposé directement le dos. Hop, ça va en arrière, ça prend le dos, un crochet. Buena, Ilia, vamos, vamos, vamos. Igual que antes, espera el momento y finaliza. Là, ça doit chercher le col, hein. Ahí, buena, pilla pantalón, pilla pantalón. Ahí, vamos, pris vamos, pantalon. vamos, vamos. Arquer la flèche comme tout à l'heure. Tira, 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 toca, toca, tira, 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 tira. Buena. Propre, très Buena, propre. campeón. Buena campeón. Bon, c'est propre, hein.
10 ans plus tard, on les voit, lui et son frère Alexandre et Ilia, ceinture noire. Ça, c'est voilà, c'est des gens, quand tu vois, il y a 10 ans, le niveau qu'ils avaient déjà en ceinture blanche, tu peux te dire, il n'y a pas de problème, la black belt, elle est là, tu vois. Vous voyez, il a moins de gabarit que son adversaire, encore une fois, hein. Là, vraiment, les gars, on voit la diff. Regardez, Ilia, il est tout rade, c'est tout petit. Le mec, il est bien plus grand que lui, il est plus costaud, ça se voit. Ah, il y a une différence de gabarit, clairement. Donc, je maintiens ce que je vous dis. Je pense que je pense pas qu'il a fait de la KT. Je pense vraiment que c'est qu'un truc ceinture blanche, tous les poids confondus. Ça doit être en Espagne. En Espagne, le jiu-jitsu, il y a 10 ans, je pense pas que c'était très développé. Ça a beaucoup de retard. Par exemple, pour donner un exemple, par rapport à la France, hein, le jiu-jitsu en Espagne. Eduardo Zúñiga, tatami número 3. Se preparan los azules adultos ligeros. Et là, on dirait un mec de son gabarit. Ça me dit rien, ce combat. Hop, de la Riva, et ça part en berimbolo. Esa es buena. Vamos ahí a la espalda. Alors, son adversaire qui saisit la cheville droite d'Ilia avec son bras gauche, peut-être qu'il veut essayer de faire une clé de cheville. En tout cas, ça y ressemble, hein. Quand tu sais pas trop défendre la de la Riva et que tu as la jambe là, des fois, tu as envie de faire la clé de cheville. Ilia qui tire le col, hein, qui essaie de renverser. Cristina Mataró Warriors, tatami número 3, por favor. Il y a une petite bataille de grippe là. Ah, Ilia qui vient chercher la ceinture, c'est ce qu'il vient de vous montrer Polo Miaio. Je l'ai même pas fait exprès en plus. Il sent qu'il peut pas saisir le col, que l'autre il est dur au mal, il est pas forcément technique, mais qu'il va batailler sur des grippes, des choses basiques. Il vient saisir la ceinture. Il y a Tenan Delpra qui est un de mes grappleurs préférés, qui fait toujours ça. Il fait très souvent ça quand il rentre sur sa de la Riva pour faire ses transitions vers la single X, etc. Bon, la single X c'est un peu plus dur depuis la ceinture, mais il vient saisir la ceinture et c'est très compliqué d'enlever le grip de la ceinture. Là, le grip de la ceinture, c'est compliqué, les gars. Donc, il sent qu'il y a une petite bataille de grip. Il a tout de suite réfléchi, boum, il a pris la ceinture. Ça paraît anodin, mais c'est pas anodin. No, tíralo, tíralo Pour ça, je vous disais au début, la vidéo elle est vieille, mais il y a quand même, ça nous donne quand même des éléments. para atrás y mete berimbolo. Ah, son coach, il lui parle du Pégale un tirón berimbolo. del cinturón para el lado. Clairement, il est là-dessus. Donc là, la difficulté avec le berimbolo, c'est de mettre à défaut le gars sur ses bases. Parce que c'est pas pareil d'avoir le col. Quand t'as le col, tu peux déséquilibrer, ça t'aide à déséquilibrer le gars. Quand t'as la ceinture, le gas, tout son haut du corps, il est pas contrôlé. Ahí, vamos, vamos, vamos. Et il finit quand même, grâce à sa jambe droite, à le déséquilibrer. Et c'est le gars qui s'est mis à défaut tout seul, en fait, en insistant sur la jambe droite de... Araña Barcelona, Magnifique. Bah là, il l'a fini, son berimbolo. Là, il a fait le berimbolo basique, où tu finis dans la... último aviso. Carlos López, Araña Barcelona, Vamos, coge tatami mochila, número coge 3. mochila. Coge mochila, Ilia. Et là, vous voyez qu'il y a une différence que c'est un peu moins technique à l'entrée, mais comme le gars, il a son gabarit, là, on voit que c'est le même gabarit, les deux. Ah, tu sens que c'est plus la même chose, c'est plus facile. Tout à l'heure, le mec, il défendait de manière dégueulasse et il a quand même réussi à défendre, juste parce qu'il était plus visible. Cinturón azul, Eso Là, es ça cherche comme tout à buena. l'heure. Ça cherche l'arc et la flèche. Ça cherche le col, il va prendre le pantalon. Ah, son adversaire qui a bien sorti sa jambe gauche. Vous voyez la jambe gauche de son adversaire, il l'a bien sorti. Ah, du coup, il fait une transition, mais comme je pense qu'il a déjà le col, ah, là, il a re-shooté. Il est malin, il est malin. Il est malin. Je vous montre quand même l'action. Regardez, il va sentir son adversaire sort. Du coup, il va garder sa saisie. Et il va remonter plus haut avec son genou gauche pour recréer de l'inertie, recréer de la vitesse, refaire rouler pour reprendre le dos. Regardez. Regardez, hop, et il reprend le dos. Il est technique, hein, pour une ceinture blanche, c'est très technique, hein. Et là, il a le col, il est en train de serrer pour étrangler. Et regardez, il a la jambe. Ah, ça a tapé, bah oui. Ricardo Bayano, Ah, il y a une vraie mobilité quand même, hein. Le mec, il est technique, mobile, intelligence de combat. Et là, voilà, c'est le dernier combat, ça. Donc le mec, il est facile 30 kilos de plus. Il est énorme devant lui, il fait 2 têtes de plus. Facile, le mec là, il doit faire 100 kilos. Au moins, au minimum 90 kilos. Parce qu'il est petit, mais pas si petit que ça.
et il est bien épais. Donc là, on parle de pour moi, Ilia sur la vidéo là, il fait pas plus de 65 kilos. Pas plus, entre 60 et 65, je dirais. Le mec en face, il en fait au moins 90. Donc allez, on va une fourchette, je dirais qu'il y a au moins 30 kilos d'écart. Donc là, les gars, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Le jiu-jitsu, ça a une limite quand même, hein. Voilà, et il tire la garde. Ça, c'est encore plus compliqué. Quand tu tires la garde pour un mec, sur un mec qui est beaucoup plus lourd que toi, mais c'est le jiu-jitsu, c'est ça le jiu-jitsu. C'est ça même l'essence du jiu-jitsu. C'est que ça a été inventé pour ça, pour qu'un plus léger batte un plus lourd, un moins fort batte un plus fort. Donc il tire, pied droit sur la hanche, col manche. Donc il a une saisie au col, une saisie à la manche. Ensuite, avec le point d'appui qu'il a avec son pied droit, ça lui permet de faire un petit virage et d'aller mettre son crochet gauche en de l'arrivage. Je sais pas, on va voir s'il met de la de l'arrivage, je me souviens pas. Hop, ouais, il a mis son crochet de l'arriva. Là, il vient gripper à l'intérieur. Hop, là, il vient dip. Vous voyez, il avait sa main, regardez bien sa main. Vous voyez sa main en bas de la cheville droite du gars? Il est passé de la main au coude. Il va remplacer sa main par son coude. Ça va lui permettre de vraiment s'allonger sur son épaule. Regardez, main, coude. Là, il va poser, regardez, il pose son pied au sol pour pousser. Hop, regardez, hop, hop. Vous voyez, en fait, il balaye le mec avec sa jambe gauche, si vous voulez, parce qu'il va faire un barrage devant la hanche gauche du gars. Et son pied droit, il pousse au sol avec son pied droit en tournant, pour déséquilibrer. Et il arrive à déséquilibrer le mec. Regardez, il le déséquilibre. Mais le mec, il est vraiment lourd. Et là, je sais ce qu'il essaye de faire. Donc, il a lâché le col pour venir sous l'aisselle. Là, idéalement, il veut l'amener vers l'avant, en fait, pour vraiment exposer le dos. Le problème, c'est que le mec fait 30 kilos de plus que toi. Voilà, donc le mec, il est un peu perdu. On voit qu'il défend mal la de l'arriva. Le mec sait pas se placer pour défendre la de l'arriva. Clairement, il sait pas comment on défend la de l'arriva. Il n'y a pas de travail au col, il n'y a pas de travail sur la jambe droite d'Ilia. Le gars devrait travailler avec sa main gauche. Il n'y a pas de travail sur le tibia dos qui a le crochet de l'arriva. Il n'y a pas de travail avec son genou droit. Il y a tout un travail à faire pour découdre ce qu'a cousu, découdre la de l'arriva en fait. C'est tout un travail, bref, c'est parti. Là, il essaie encore de déséquilibrer. Ah, là, il a lâché le crochet de l'arriva. Là, il est en. La position là, c'est sit-up guard. Hein, sit-up guard. Donc, à partir de là, vous pouvez faire du wrestle up. Donc, c'est une position à partir de laquelle vous remontez en lutte, en fait, à partir de là, pour faire simple. Ouais, le gars qui vient drop son poids pour se mettre en knee cut, pour passer la garde. Ouais, et Ilia qui se retrouve ouais, en quarter. Quarter, coyote, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Et vous voyez la différence de gabarit. Et en fait, le gars, il a le pied droit coincé. Mais la position dans laquelle Ilia est, on peut avoir l'impression que c'est une position faible, mais c'est pas le cas. Tant que vous dominez l'underhook, tant qu'il y a son bras gaucher en dessous de l'aisselle droite du gars, c'est lui qui domine la position. On a l'impression quand on regarde que non, mais le gars est très mal placé en fait. Donc celui qui domine là, c'est Ilia. Et celui qui est le mieux placé pour renverser, c'est Ilia 100%. Le gars est vraiment mal placé, trop haut, trop sur l'avant, son bras droit est pas au bon endroit. Il peut pas finir son passage en fait. Parce qu'il y a vraiment coincé son pied. Et c'est pour ça qu'on appelle ça quarter guard, parce que en fait, vous avez qu'un quart de garde. En gros, il vous reste que le pied. Comme quand vous êtes en montée sur quelqu'un et que votre pied est pris alors vous êtes en montée, on appelle ça le quart de monte. Et là, le gars, avec sa main droite, il grippe le genou gauche d'Ilia pour sortir son pied. Mais il est tellement mal placé, regardez. Il est déséquilibré, il est trop haut. Le poids va arriver sur le tatami au lieu d'arriver sur Ilia. Enfin, parce qu'il y a une tellement une différence de gabarit aussi que bah, du coup, dans ce genre de position, bah, c'est pas à son avantage en fait d'être aussi grand. Et Ilia qui se retrouve sur les genoux, qui peut éventuellement lutter. Là, c'est compliqué parce qu'il a la tête en dessous et le gars, il a bien replacé son bras gauche à l'intérieur. Donc là, on voit le gars qui se prôle. Là, il se prôle vraiment en mode je sais pas quoi faire, mais je vais sprawler toutes mes forces. Ah, il a essayé de faire un truc que tu peux pas faire à un mec aussi lourd. Mais c'est un truc qu'il doit maîtriser, je pense. Il a essayé de faire un enfourchement. Vous allez voir, hein, regardez. Là, hop, il a essayé de rouler en fait. En fait, vous voyez pas, mais il tient le coude gauche, coude triceps avec sa main droite. Et il a essayé de surprendre le gars, de le faire rouler, mais le gars, il est tellement lourd que, regardez, hop, ça a rien fait, tu vois.
Et intelligemment, il se relève. Et là, on voit Ilia comme il pose ses mains en mode. Il a pas l'air plus fatigué que ça, hein. C'est plus une attitude du mec qui. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, on réfléchit un peu là, qu'est-ce que je fais pour faire tomber ce géant? J'aime bien. J'aime bien. Regardez ce qu'il va faire. Le setup basique du double leg de Bouchécha. Bouchécha, c'est les gros joues. Bouchécha, c'est les gens du jiu-jitsu, hein. Regardez. Ça vient saisir en haut pour shooter en bas. Hop, il ouvre les bras et hop, il shoot. Le, le- le double leg basique du jiu-jitsu, il est sur les genoux. Et boum, il shoot. Et l'autre sprawl, bah ouais, il y a tellement une différence. En fait, il l'a battu sur la lutte techniquement. Parce qu'il était dans le timing. Le gars a pas sprawlé au bon moment. S'il avait fait le même poids, le mec aurait volé. Sauf que le mec est tellement lourd que tu tapes dans un mur, en fait. Et puis après, le gars se permet de sprawler en retard et t'es mort. Là, on voit on le voit direct avec sa main droite, il a ressaisi le coude. Donc potentiellement, pour essayer de refaire un enfourchement. Ouais, il essaye, il arrive quand même à retourner le mec, hein. Et il retourne le mec. Et regardez, là, c'est avec bras gauche. Là, c'est truc de judo, ça. Regardez, bras gauche, il saisit complètement le coude. Là, normalement, il devrait rouler. Ah non, il a lâché. Et là, intelligemment, dès qu'il sent que c'est compliqué, il se relève. Marrón y medio, entrega de medalla. Impressionnant quand même physiquement, parce qu'il y a vraiment une grosse différence de gabarit. Et il y en a qu'un qui est dans l'action, hein. Il y en a un qui fait que de défendre, parce qu'il est perdu techniquement. Et il y en a un qui est déter. Ça retire de la riva. Oh, elle fait une transition. Oh, transition waiter. Pas trop bien vu là, mais ouais, transition waiter, enfin une variante de deep half guard. En fait, il a changé sa garde de lui-même. Ça veut dire que, en général, tu rentres dans ce genre de garde quand le mec commence à défaire ta de la riva, tu rentres dans ce genre de garde. Lui, il l'a fait tout seul. Attendez, hop. Lui, il l'a fait tout seul. Regardez. Il entre de la riva. Et normalement, c'est pas bon de mettre ta jambe droite à l'intérieur des jambes. Et regardez sa jambe droite à Ilia. Hop, il va la mettre tout seul là. Et là, grâce à sa jambe droite et à son point d'appui au sol avec son pied gauche et à son bras droit, il va déséquilibrer le mec sur son épaule gauche. L'épaule gauche du mec. Je sais pas si vous suivez. Allez, hop. Là. Donc ça ressemble à du waiter. Il faudrait repasser le bras gauche à l'intérieur. Il déséquilibre et il remonte en single. Et il finit par... le mec il se prend et il finit son double leg. Incroyable. Marrón ligero, entrega de medalla. Et il est minuscule et l'autre il est épuisé. Et tout de suite il met son petit contrôle du genou. L'arbitre c'est bien, il a laissé tourner, il n'a pas arrêté le combat, il n'a pas cassé le momentum. Donc vous avez vu, un trop puissant, le mec s'est relevé. Parce qu'il y a une vraie différence de puissance. Et Ilia il sait Ilia qu'il faut bouger. Il sait qu'il faut pas rester en face. Marrón medio, Ça marrón bouge. ligero. Front headlock, donc il a saisi bras et tête. Donc là, c'est la position c'est complètement inversée. Et là, vous voyez la différence de gap, c'est fou. Oh, guillotine. ¡Vamos, Et le Ilia! mec qui tape. ¡Buena! Impressionnant. Vraiment, je suis impressionné. Ceinture blanche, bon niveau, vraiment bon niveau, ceinture blanche. Et vous voyez, dans ce genre de truc, en fait, on voit plein de choses. On voit l'intelligence, on voit que le mec, il est déter, on voit qu'il est souple, qu'il se déplace bien, des bonnes formes de corps, qu'il met bien la pression. Il a une stratégie, son coach lui dit, Berimbolo. À un moment, il comprend que la de la Riva, ça marchera pas parce qu'il y a trop de pression. Il passe par l'intérieur. Il sent quand il est trop en dessous, qu'il subit la pression que le mec passait dans le dos. Il commence à reculer du coup sur le front headlock et il commence à reculer pour se lever. Il change complètement de stratégie. À un moment, avant de repasser sur la dernière garde, vous avez vu ce qu'il fait? Il prend, il jette, boum, il rentre en double leg. C'est-à-dire, il a changé plusieurs fois de stratégie et on a vu que des victoires. Donc, Anguille, en l'occurrence. Donc, vidéo intéressante, je trouve. Il y a pas mal d'éléments et voilà,
Legit de chez Legit, tu vois, c'est l'accent de la Moselle. Légitime de chez Légitime. C'est pas à moi de dire si Ilia Toporé est légitime, bien entendu. Je dis juste que c'est propre. C'est vraiment propre. Dites-moi ce que vous en pensez. Les gars, oubliez pas d'aller sur Prozis, d'accord? Je vous envoie de la force, ça c'est cadeau. 10%. Les cadeaux, dès que vous commandez avec mon code, envoi gratuit, vous tapez TFS. Allez sur le site Prozis et n'oubliez pas qu'il y a des codes, il y a tout le temps des codes qui traînent, il y a des promos à fond sur Prozis et vous rajoutez mon code. Si vous voyez 30%, vous rajoutez mon code, vous avez 40%. Donc voilà, n'oubliez pas Prozis, Wicked One, les kimonos, les gars. Ils ont rentré des kimonos, ils sont monstrueux. La qualité, voilà, c'est du lourd. Et TFS 20, c'est 20% sur les kimonos Wicked One. 20%, c'est beaucoup sur un kimono, les gars. C'est bénef. Donc voilà, si vous voulez acheter un beau kimono, on est sur la chaîne Jujutsu. Ceux qui ont besoin d'un beau kimono, il y a des kimonos sobres, un peu plus énervés, m'as-tu vu? Mais la qualité, la coupe, elle est bien. La coupe, elle est carrée. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un j'aime, mettez-moi un commentaire. Et voilà, et abonnez-vous. Je le dis pas sur la chaîne principale, là on est sur la chaîne secondaire, j'allais oublier de vous le dire. N'oubliez pas de vous abonner. Si ces vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, je vais en envoyer des tonnes. À la prochaine, bye bye.